Perfectis, frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui la guérison du paralytique. Et comme vous avez pu constater, l'évangile de ce 5e dimanche de Carême est un évangile très riche en enseignements. Enseignements dont nous avons grand besoin pour bien vivre notre Carême et pouvoir en tirer le plus grand profit pour notre vie chrétienne. À chaque verset de ce magnifique évangile, un enseignement. Je n'en retiendrai que 3. Le premier enseignement nous montre la force du pardon. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Contre toute attente, Jésus ne guérit pas le paralytique de son handicap, mais il lui pardonne les péchés. Le paralytique a dû être surpris, voire même déçu. Lui qui venait de passer par toutes ces complications pour se faire guérir. Mais Jésus commence par l'essentiel. Il va bien le guérir, mais d'abord intérieurement. Comme s'il avait besoin d'être relevé intérieurement de ce qui pesait sur son cœur pour pouvoir être rétabli ensuite dans sa santé physique. Chaque miracle de Jésus concerne l'homme, tout l'homme, et s'attaque à la totalité du drame qu'il vit, comme malade et comme pécheur. Oui, frères et sœurs, Jésus nous offre les chemins d'une vraie libération. La guérison du paralytique en sera le signe de ce qui est réellement le miracle, le pardon des péchés. Le deuxième enseignement nourrit notre espérance. Lève-toi et marche. Telle est la mission de Jésus. Nous libérer dans tous les sens du terme. Nous guérir, nous relever, nous pardonner, redonner vie et amener à la lumière. Lève-toi et marche. Et notre espérance est là, de voir le paralytique ressuscité, cœur et corps, réanimé, remis sur pied, capable de marcher droit, guéri au point de prendre son brancard à pleine main. Notre espérance est là, que non seulement le paralytique, mais tout un chacun parmi nous puisse assumer sa vie et renverser ses handicaps, puisse avancer fièrement parce que quelqu'un lui a donné de croire profondément qu'il est capable de prendre sa situation en main, qu'il est capable de se réconcilier avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Chaque humain, chacun de nous est guéri en ce paralytique. La paralysie, frères et sœurs, symbolise tous nos enfermements, abattements,
carapace. La paralysie symbolise en bref tout ce qui est obstacle à notre liberté et qui nous empêche de vivre. Nos paralysies affectives, intellectuelles, relationnelles. Ces paralysies sont d'abord paralysies de l'âme. C'est pourquoi Jésus guérira d'abord l'âme en pardonnant les péchés. Troisième enseignement nous confirme que notre vie présente est une victoire sur celle qui est passée. Prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Prenant ce sur quoi il gisait, le paralytique ne laisse pas là sa civière. Il l'emporte avec lui. Cela signifie pour nous que, une fois guéris et pardonnés, nous emportons avec nous quelque chose, quelques traces du péché, quelques traces du passé ou des blessures que nous avons. Les cicatrices feront encore de temps en temps un peu mal, mais cicatrices aussi comme trophée d'une victoire, un peu comme le Christ qui, après sa résurrection, s'est montré avec les plaies de sa passion. Enfin, devant ce merveilleux miracle, nous dit l'Évangile, tous glorifiez Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Oui, frères et sœurs, à l'image de tous ceux qui ont vu la guérison du paralytique il y a 2000 ans, nous sommes tous appelés aujourd'hui à la glorification, à l'émerveillement. Ce que Jésus a fait à cet homme, il veut le faire encore aujourd'hui. Il veut poursuivre son œuvre de guérison auprès de nous tous, les membres souffrants de son corps. Et c'est à l'Église et aux prêtres que le Christ a confié cette mission. Ils le font par le sacrement de la pénitence, de la confession et du pardon. Ici à la paroisse, nous sommes, nous les prêtres, à votre disposition. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour, et surtout au cours de la messe, afin que nous puissions mener à bien cette mission qui nous a été confiée par le Christ, à savoir votre bien et le salut de votre âme. Ce merveilleux sacrement nous apporte paix, liberté, tranquillité et consolation. Rendons-en grâce au Seigneur, car il a fait pour nous des merveilles. Saint est son nom. Amen.